Alors, prenons quelques exemples. Supposons que nous avons le marché obligataire, prix des obligations ici, quantité d'obligations ici, OK? Et on a demande d'obligation. Et supposons on va mettre l'offre d'obligation verticale. Okay? L'offre d'obligation verticale comme ça. Et supposons que la Banque centrale, donc achat massif d'obligations par la Banque centrale. Bon, alors les interventions de la Banque centrale lorsqu'elle intervient sur le marché obligataire, on va supposer qu'elle influence l'offre d'obligations en circulation en dehors des institutions fédérales, en dehors du gouvernement. Donc, on va supposer que la Banque centrale, c'est un peu avec le gouvernement. Donc, lorsque la Banque centrale achète plein d'obligations, elle enlève des obligations de circulation, n'est-ce pas? Comment elle achète des obligations? Elle va sur son ordinateur, elle fait plus 100 milliards. Elle prend ces 100 milliards-là, elle achète 100 milliards d'obligations. Donc, les obligations en circulation sont diminuées parce qu'elles sont maintenant à la Banque centrale. Et la nouvelle offre est réduite. Et donc, remarquez que le prix moyen des obligations augmente, n'est-ce pas? Vous remarquez que ça va du point A au point B. Le prix moyen des obligations augmente. Et donc hausse du prix. Et donc, baisse de rendement des obligations. Okay? Baisse de rendement des obligations. Donc, lorsqu'il y a des changements dans les rendements obligataires fédéraux, tous les autres rendements suivent. Donc, les rendements sur obligations fédérales, sur les obligations fédérales, okay. Donc là, je parle des pays assez sûrs, là, AAA, assez sans trop de risques. Là. Donc, les obligations sur obligations fédérales, les rendements sur obligations fédérales sont toujours plus bas que les autres marchés en général, pour les mêmes maturités. C'est-à-dire que les obligations fédérales de court terme vont avoir des rendements inférieurs aux rendements sur les autres actifs de court terme, de même maturité, 3 mois, 6 mois, etc. Les obligations de long terme, genre 10 ans par exemple, fédérales auront un rendement plus bas en moyenne que les rendements sur les obligations corporatives à 10 ans, par exemple. Okay? Donc, autre marché. Okay? Et donc, il y a généralement un écart comme ça, un écart de rendement, l'écart de rendement. Okay? Or, cet écart-là n'est pas fixe dans le temps, il varie. Okay? Alors, lorsqu'il y a une panique financière, allons-y avec ça. Lorsqu'il y a une panique financière, les gens quittent les marchés risqués, bourse, marché émergent même, etc., mais on va juste prendre la bourse là, pour rendre ça simple. Donc, les marchés risqués, donc les autres marchés, se font délaisser. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ces marchés-là? La demande baisse, les prix baissent, les rendements augmentent, n'est-ce pas? Donc, les indices boursiers chutent, les rendements espérés augmentent. Et qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'ils font avec leurs fonds, les gens? Ils disent « Ah, je ne veux plus d'actions. » Ils vont où? Ils vont vers les obligations fédérales sûres. Okay? Et donc, la demande ici augmente, les prix augmentent, donc les rendements diminuent. Donc, en période de panique, les écarts de rendement augmentent. Au contraire, en période où il y a beaucoup de confiance dans les marchés, puis tout le monde est content, puis il y a beaucoup d'optimisme, les gens sont plus friands de rendement, donc il y a une espèce de quête de rendement, si on veut. Donc, les gens achètent plus risqué, la demande pour le risqué augmente, les prix augmentent, les rendements diminuent. Okay? Et peut-être même que les gens délaissent un petit peu les actifs plus sûrs, et donc les prix peuvent diminuer un peu, les rendements peuvent augmenter un peu, et donc il y a affaissement des écarts de rendement ou affaissement des spreads, des yield spreads. C'est signe de prise de risque, confiance dans les marchés, etc. Okay? Et donc souvent, on présente les graphiques comme juste l'écart entre les deux. Et lorsqu'il augmente beaucoup, c'est signe de panique. Lorsqu'il baisse beaucoup, c'est signe de confiance, si on veut. Okay? C'est un peu ça. Okay? Donc, ça, c'est les écarts de rendement. Maintenant, il faut savoir que le rendement le plus bas de toute l'économie, c'est toujours le rendement du marché monétaire.
tous les autres marchés, même les obligations fédérales à plus long terme, donc 10 ans par exemple, qui est le classique qui détermine un peu tout, bien, le rendement sur le marché monétaire va être en bas de ça. Okay? Dans le rendement du marché monétaire, il y a entre autres les titres de dette du gouvernement fédéral à court terme. Donc le gouvernement fédéral, parfois pour se financer des déficits, là, il va vendre des obligations, dont on a parlé, pour 3 mois ou pour 6 mois ou pour 1 an. Okay? Donc à maturité très courte. Okay? Dans ce cas-là, très souvent, il n'y a pas de coupon. Il n'y a pas de coupon. Donc évidemment, il faut pratiquer des exercices pour maîtriser tout ça un petit peu. Okay? Donc l'écart ici, encore une fois, peut augmenter, baisser selon la confiance dans la conjoncture économique, les profits futurs et plusieurs autres choses. Okay? Donc il faut comprendre que l'écart de rendement fluctue à travers le temps selon la conjoncture. Il fluctue à l'intérieur des marchés, entre les marchés d'une même économie, et les écarts de rendement fluctuent aussi entre les marchés, entre les économies, je veux dire, entre les pays. Là. Donc, généralement, en période de panique, les gens délaissent les marchés émergents. Donc, les prix des marchés émergents, les prix des actifs diminuent, les rendements augmentent dans les marchés émergents et les gens se réfugient dans les actifs sûrs des pays riches, des pays industrialisés. Donc, les prix dans ces pays-là et dans ces actifs sûrs-là augmentent, les rendements diminuent. Okay? Et donc, dans ce cas-là, les marchés émergents font ça et les rendements dans les pays riches font ça en général. Donc, il y a hausse des écarts de rendement en période de plus grand stress financier. Et l'inverse est vrai lorsque les choses vont de mieux en mieux.